Chers compatriotes, vous savez que le Kagame se voyant acculé, il a essayé de réunir son parti, le FPR, pour leur parler de cette situation et de se prêter, de se préparer puisque le pire pourrait arriver. Donc, je voulais suivre ce qui s'est passé par cette rencontre. D'Africa Flashes. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez à travers le monde. Ici, nous ne nous contentons pas d'écouter les discours. Nous les disséquons, nous les plaçons dans leur contexte, nous lisons entre les lignes et surtout, nous refusons de prendre pour de la force ce qui n'est souvent que la mise en scène d'une angoisse profonde. Aujourd'hui, nous vous proposons une plongée méthodique, lucide et sans concession dans le dernier discours de Paul Kagame devant les cadres de son parti, le RPF. Un discours que certains voudraient banaliser, mais qui, en réalité, constitue un aveu politique majeur. Paul Kagame ne parle jamais par hasard. Il ne s'adresse pas à ses cadres par goût du dialogue, encore moins par souci démocratique. Lorsqu'il convoque le RPF, c'est qu'il sent le sol trembler sous ses pieds. C'est qu'il a besoin de resserrer les rangs, de rappeler qui commande, de réinstaller la peur comme instrument de cohésion. Le RPF n'est pas un parti politique au sens classique. C'est une extension organique de l'État, un appareil de contrôle, une structure de loyauté absolue. Et lorsque son chef ressent le besoin de s'y adresser directement, c'est toujours dans des moments de vulnérabilité stratégique. Ce discours intervient dans un contexte régional explosif. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo, longtemps dissimulée derrière des narratifs sécuritaires et humanitaires, est désormais exposée au grand jour. Les lignes diplomatiques bougent. Responsabilité. Kagame ne se trompe jamais. Kagame ne faillit jamais. Les erreurs sont toujours celles des autres. Des ministres, des gouverneurs, des autorités locales. Or, ce sont lui-même qui La les population nomme, de Kayonza se qui les meurt maintient, qui les par la contrôle. faim. Cette logique crée Donc, un système les autorités ne peuvent pas instable, dire de où chacun ce qui se dans la passe. peur d'être le La prochain population se sacrifié. déplace puisqu'ils Elle n'ont empêche plus à manger, toute ils n'ont rien. initiative courageuse. Et il est Elle saisi, mais favorise il n'agit la pas, il ne le dissimulation dit pas. plutôt que la Donc résolution la des faute problèmes. incombe aux autres. La violence Lui ne peut verbale pas qu'il faire des déploie fautes. dans ce discours C'est ça, est un autre Kagame. C'est indicateur ça, c'est ce clé. qu'il est. Menacer de battre, humilier publiquement, parler avec rage, ce n'est pas de la fermeté. C'est le langage d'un pouvoir qui doute. Les régimes solides n'ont pas besoin de crier. Ils n'ont pas besoin d'intimider leurs propres cadres. Ils n'ont pas besoin de transformer chaque réunion politique en tribunal. La colère de Kagame n'est pas une démonstration d'autorité. C'est une confession involontaire d'insécurité. Vient ensuite la question de la jeunesse, cette génération que Kagame évoque avec un mélange de condescendance et d'inquiétude. Faire semblant de découvrir la génération Z est presque grotesque. Cette jeunesse, Kagame la surveille depuis longtemps. Il sait qu'elle est connectée. Il sait qu'elle compare. Il sait qu'elle voit ce qui se passe au-delà des frontières. Mais la jeunesse n'a Il pas sait la surtout possibilité qu'elle n'a pas le d'exprimer même rapport à leurs l'histoire sentiments, que sinon ses aînés. on les Le récit extermine fondateur de ou bien on les envoie au front. 1994, instrumentalisé pendant des décennies C'est ça, pour justifier l'autoritarisme, c'est ça ne le suffit pouvoir de plus Kagame. à contenir ses aspirations. Cette jeunesse voit aussi la guerre pour ce qu'elle est, un coût humain, économique et moral. Elle voit des jeunes Rwandais mourir ou être envoyés combattre dans l'est du Congo pour des objectifs qui ne leur apportent ni emploi, ni dignité, ni avenir. Voilà. Elle voit les sacrifices exigés toujours aux mêmes, pendant qu'une élite protégée continue de prospérer. Kagame peut en parler, mais il ne propose aucune solution. Voilà. Parce que la solution impliquerait un changement de cap stratégique qu'il n'est pas prêt à assumer. Le passage sur les voyages des ministres
mérite une attention particulière. Présentée comme une question de discipline, cette interdiction trahit en réalité une crise financière et diplomatique. Les voyages coûtent cher. Les délégations, les hôtels, les per diem, les sommets internationaux. Un régime qui commence à manquer de liquidité commence toujours par réduire ce type de dépenses. Mais il y a plus. Interdire les voyages. Nous avons suivi tous comment Kagame réagit auprès de ces cadres de FPR. Il les interdit actuellement de voyager, de prendre des missions, et donc il est le seul à pouvoir le faire. Et tout le monde est frustré. C'est ça, la dictature. Donc, et la ville de Kanyonza se meurt de faim. La population n'a plus à manger. Donc, il est le maître absolu. La faute incombe aux autres. Ce n'est pas à lui. Lui, il ne fait rien. La faute ne lui incombe pas. Et pourtant, il sait tout ce qui se passe. Mais à qui peut prendre la décision là-dessus? Il est le seul maître absolu. Donc, c'est ça, là, le Kagame. Donc, jusqu'à quand ira cette situation? Donc, il revient aux Rwandais de pouvoir se réveiller. Il est temps de se réveiller et de prendre ses responsabilités devant l'histoire. Car on ne peut pas continuer toujours à laisser un dictateur diriger un pays absolument. Donc, il faut aussi que les Rwandais prennent conscience de leur destin. On ne peut pas laisser leur destin dans le main d'un dictateur pour toujours. L'État est révolu, c'est ça la situation, l'État est révolu et il revient maintenant à réveiller la conscience de tous, de prendre le chemin de la liberté et de la paix. Je vous en remercie.